Bienvenue dans Princesse Montessori, le rendez-vous des parents aspirant au meilleur pour leurs enfants. Je suis Ksenia Trubetskoy, princesse et passionnée par l'éveil, le développement et le bien-être de nos enfants, mais aussi des parents. Ensemble, transformons l'éducation de nos enfants et notre parentalité en un conte de fées moderne. Prêt pour une aventure enchantée ? C'est parti! Si votre enfant est agité, ne peut pas rester en place et est constamment en mouvement, peut-on le qualifier d'hyperactif ? Dans quel cas l'hyperactivité est-elle diagnostiquée chez un enfant et que doivent faire les parents d'enfants hyperactifs ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Si vous pensez que votre enfant est hyperactif, cet épisode est fait pour vous. Alors sans plus attendre, qu'est-ce que l'hyperactivité et comment se manifeste-t-elle ? L'hyperactivité est un état où l'activité motrice et l'excitabilité de l'enfant dépassent la norme. Il arrive que des parents qualifient leur enfant de turbulent et actif, voire d'hyperactif. En réalité, l'hyperactivité ou le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, n'est pas simplement un comportement actif mais un diagnostic médical établi chez les enfants sur la base de 3 signes principaux. 1. L'activité motrice extraordinaire. 2. Le manque de concentration, inattention, oubli. Et 3. Émotivité excessive, impulsivité. Ces symptômes sont liés aux particularités du fonctionnement cérébral chez les enfants avec TDAH. Ils ont besoin d'un apport constant de nutriments au cerveau, ce qui n'est possible que par le mouvement. Par conséquent, le comportement des enfants atteints de TDAH reste le même dans différentes situations. À la maison, à la cour de récréation, à la garderie, chez le médecin, au café ou au parc. Les enfants simplement actifs peuvent être surstimulés dans des situations spécifiques, par exemple uniquement à la garderie, où les parents peuvent remarquer une montée d'énergie chez eux sur le terrain de jeu. Au quotidien, l'hyperactivité peut se manifester chez un enfant par une course constante sans but, l'agitation sur une chaise, bouge les jambes, se tortille, des rêveries, l'ignorance des questions et des demandes des parents, des caprices fréquents, des crises, des pleurs prolongés, des explosions de colère, un sommeil très léger, de très courte durée, des difficultés à s'endormir, il se tourne et se retourne longtemps dans son lit, une réaction violente au changement d'environnement, aux couleurs vives et des difficultés à communiquer avec des étrangers. Il y a aussi un attachement excessif à un parent. Rappelez-vous, seul un neurologue et un psychiatre peuvent diagnostiquer l'hyperactivité chez les enfants. Même si vous pensez que votre enfant présente tous les symptômes du TDAH, ne vous inquiétez pas trop tôt. Il existe une large gamme de symptômes du TDAH et un ensemble spécial de tests, dessiner des figures géométriques, raconter une histoire à partir d'images, etc., qui aident les médecins à établir un diagnostic précis si l'enfant est vraiment hyperactif. En outre, l'âge est un facteur important. En règle générale, les spécialistes évaluent l'hyperactivité chez les enfants après l'âge de 4 ans. Si vous souhaitez connaître les stratégies éducatives adaptées pour réduire les comportements opposants et impulsifs de votre enfant, sachez que les inscriptions au programme Barclay de Cyrielle Soulbieux rouvrent en mars. Pour recevoir les détails en temps voulu, pensez à bien vous préinscrire sur le lien en description de cet épisode. Le nombre de places sera limité et pour information, ce n'est pas un lien d'affiliation, je vous partage l'information, je ne suis pas du tout rémunérée pour faire cette promotion. Revenons à notre sujet. Quel facteur provoque l'hyperactivité ? Le développement du TDAH chez les enfants est influencé par 2 groupes de facteurs biologiques et sociaux. Le premier groupe comprend les caractéristiques congénitales de l'organisme de l'enfant, notamment des anomalies du développement cérébral, une régulation neurobiologique de l'activité cérébrale et l'état fonctionnel du cerveau. Le second groupe concerne l'environnement entourant l'enfant, les relations familiales, calmes et amicales ou conflictuelles, la routine quotidienne, avec ou sans promenade, avec ou sans sieste, l'aménagement de la chambre de l'enfant, les jouets brillants, clignotants ou matériaux Montessori apaisants, et les traditions culturelles. Souvent, la cause du TDAH chez les enfants est la superposition de facteurs sociaux sur un fond biologique. Par exemple, l'absence d'un régime quotidien clair et de sieste, l'exposition excessive à la télévision ou aux gadgets, un grand nombre de jouets électroniques lumineux et clignotants et un environnement émotionnel intense et conflictuel dans la famille peuvent aggraver l'état d'un enfant déjà prédisposé à l'hyperactivité. Les chercheurs russes Osipov et Pankratov ont, après avoir étudié des enfants atteints de TDAH âgés de 5 à 9 ans, identifié 4 types d'hyperactivité provoqués par numéro 1, la déficience des structures basales du cerveau, retard du développement de la dominance fonctionnelle de l'hémisphère gauche et insuffisance de la régulation cortico-sous-corticale.
2. Le dysfonctionnement de l'hémisphère droit associé à une déficience des structures basales sous-corticales du cerveau. 3. La déficience fonctionnelle primaire des structures basales du cerveau, des sections postérieures de l'hémisphère droit et des lobes frontaux de l'hémisphère gauche. Et 4. Le non-développement prononcé des lobes frontaux de l'hémisphère gauche et des perturbations du troisième bloc structurel fonctionnel du cerveau. L'intelligence des enfants atteints de TDAH est généralement intacte, mais en raison des troubles du développement cérébral, l'enfant hyperactif rencontre des difficultés avec les activités suivantes, comme la motricité fine altérée, des difficultés à écrire des lettres, dessiner, couper avec des ciseaux, boutonner des boutons, lasser des chaussures. La coordination spatiale est perturbée aussi. Ils ont des difficultés à attraper une balle, faire du vélo, ou même faire du roller. Et un autre symptôme est les troubles émotionnels et comportementaux. Impulsivité, intolérance à l'échec, retard dans le développement des compétences scolaires. Les activités Montessori peuvent contribuer à résoudre ces problèmes chez les enfants. Par exemple, les activités pratiques de la vie quotidienne, comme le lavage de la table ou le lavage du linge, développent la motricité fine et sont accessibles aux enfants qui ont encore du mal à dessiner ou à travailler avec des ciseaux. Les chercheurs ont noté une dynamique positive chez les enfants de tout type de TDAH lors du travail correctif avec des éducateurs et des psychologues. Les facteurs suivants peuvent contribuer à un développement réussi de l'enfant. Les relations émotionnellement neutres dans la famille, un respect du régime quotidien, suffisamment de temps de sommeil, l'absence de surcharge intellectuelle et le transfert de responsabilité à l'enfant, leader dans le jeu, responsable dans la classe. Les éléments de la méthode Montessori, à savoir un environnement éducatif calme, des jouets et des matériaux de couleur naturelle, la motivation à l'autonomie et à la responsabilité peuvent favoriser des changements positifs. Il est à noter que l'âge de moins de 7 ans est particulièrement propice au travail sur l'hyperactivité. Les activités correctives pendant cette période donnent de meilleurs résultats et aident à améliorer le comportement des enfants. Alors voici quelques conseils pour les parents d'enfants hyperactifs. Après avoir étudié les résultats des recherches et les recommandations des médecins, je vous ai compilé une liste de recommandations pour aider les enfants atteints de TDAH à réduire le stress sur leur système nerveux. Donc voici quelques conseils. Premièrement, réduire le temps d'écran et les jeux avec des gadgets. Les images animées en couleur créent des conditions pour la surstimulation du système nerveux et l'enfant hyperactif en souffrira particulièrement. Deuxièmement, éviter si possible les jouets électroniques avec des sons forts et des éléments lumineux et clignotants. Troisièmement, créer une atmosphère familiale amicale et calme. Ne pas gronder l'enfant pour son agitation. Quatrièmement, permettre à l'enfant de prendre plus de responsabilités. Apprenez-lui des compétences d'auto-organisation et des soins personnels. Vous pouvez utiliser des aides visuelles, des images schématiques, des actions à réaliser avant de se coucher, comme se brosser les dents, se laver, mettre son pyjama, se coucher. Cinquièmement, familiariser l'enfant avec les tâches ménagères et les activités de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de tâches ménagères qui sont adaptées aux enfants et ça pourrait être une piste justement pour vous aider. Sixièmement, maintenir un régime, conserver la sieste, donc le temps calme, et autant que possible un sommeil nocturne prolongé. Soutenir des rituels pour que la transition vers une nouvelle activité ne soit pas inattendue. Par exemple, toujours après le petit déjeuner, on se brosse les dents puis on se coiffe et non l'inverse. Septièmement, éviter le surmenage, une abondance de nouvelles impressions, voyages, excursions, visites et les surcharges intellectuelles, activités parascolaires constantes, leçons à domicile avec des livres et des aides pédagogiques. Huitièmement, accorder suffisamment de temps pour les activités en plein air et les promenades, permettre des jeux actifs. Et neuvièmement, travailler sur l'intelligence émotionnelle des enfants. Il existe des activités par lesquelles un enfant hyperactif peut relâcher l'attention et développer sa concentration. Ces activités, elles incluent les jeux d'eau, les transferts de liquide, et cette activité, elle peut se pratiquer directement dans la salle de bain. Proposer à l'enfant des récipients pour les transferts et des outils supplémentaires, un entonnoir, une cuillère, une louche. Il y a aussi les massages avec des comptines, comme des caresses douces qui aideront à l'enfant à se détendre. Et les jeux sensoriels, le modelage avec de la pâte à modeler, ou les populaires Pop-It et Simple Dimple qui peuvent calmer un enfant surexcité. Ces activités relaxantes, elles conviennent aussi bien aux jeunes enfants qu'aux enfants en âge scolaire et peuvent aider à calmer un enfant surexcité, même sans hyperactivité. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de dire que si votre enfant est agité et très actif physiquement, il est trop tôt pour conclure à l'hyperactivité. Seul un médecin peut le faire sur la base d'un ensemble de signes et de tests. Il est important de se rappeler qu'il y a des enfants très actifs et que cela est normal.
Du coup, que faire si le diagnostic de TDAH est confirmé ? Étant donné que la cause de l'hyperactivité chez les enfants réside souvent dans la combinaison de facteurs sociaux et de prédispositions biologiques, les experts recommandent de travailler sur le changement de l'environnement, de la routine quotidienne et des relations. Donc je recommande aux parents d'enfants hyperactifs de suivre les conseils, tous ceux que je viens de vous énumérer, pour créer un environnement plus calme pour leurs enfants et améliorer l'ambiance émotionnelle dans la famille. Impliquez l'enfant dans les tâches ménagères et proposez-lui des jeux sensoriels pour relâcher la tension nerveuse. Il est également important de suivre le programme correctif établi par les spécialistes, assister aux sessions et travailler avec le pédagogue psychologue pour obtenir les meilleurs résultats dans le développement de l'enfant. Et si vous avez besoin d'aide avec votre enfant atteint de TDAH, je vous rappelle que le programme de Cyrielle Soulbieux rouvre ses portes en mars et que le lien de préinscription se trouve dans le descriptif de cet épisode. Pour terminer cet épisode, voici les signes du TDAH. Alors, il y a l'activité motrice désordonnée, l'inattention et l'impulsivité. Alors concernant l'activité motrice désordonnée, c'est se tortille sur sa chaise, ne peut pas rester en place, court sans but, ne peut pas jouer calmement. Concernant l'inattention, ne voit pas les détails sur les dessins, ne termine pas les jeux, ne réagit pas aux demandes et aux questions, ne suit pas les instructions, perd des objets, oublie souvent des événements et des demandes. Et enfin, concernant l'impulsivité, l'enfant fait souvent des crises de colère, de l'irritabilité. Il pleure souvent, fait des crises, mais vraiment avec des grosses larmes. Il répond aux questions sans attendre la fin de la question. Il a du mal à attendre son tour et il interrompt les conversations, il coupe la parole constamment. J'espère que cet épisode vous a apporté plus de clarté sur le TDAH. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode qui traitera des comportements agressifs et des émotions fortes chez l'enfant. À bientôt!